Ah, merci Dwayne d'avoir mis un grand coup de pied dans la fourmilière de DC pour pouvoir faire bouger les choses pour les prochaines années. Et merci aussi pour... Ah non, mais c'est tout. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Black Adam avec Dwayne Johnson, The Rock. C'est parti! Après 5000 ans d'emprisonnement, Black Adam se retrouve libéré dans notre époque. Doté de pouvoirs surpuissants, ce anti-héros va essayer d'imposer ses méthodes pour faire régner la justice. Sauf que ces méthodes ne vont pas plaire à d'autres super-héros qui ont des méthodes bien plus organisées et moins barbares. C'est vraiment un film que je suis allé voir vraiment par curiosité parce que j'avais vu Shazam il y a quelques années déjà. Et c'était pas un film qui m'avait vraiment plu, je trouvais ça trop bizarre, un grand méchant qui s'attaque à des enfants. Ça fait un peu partie de cet univers, donc l'univers Shazam, donc Black Adam avec Dwayne Johnson. Et ben écoutez, c'est un film que je dirais que j'ai pas bien aimé, mais dans l'ensemble, bon, j'ai passé un bon moment, même si par moments c'était super long. Alors après un bon moment, j'exagère un peu, mais je suis pas non plus sorti de la salle au bout de la moitié du film. Même si pour moi le film est vraiment trop long, il y a des choses qui auraient pu être enlevées parce que pour moi ça sert strictement à rien. Ben, malgré tout ça, j'ai trouvé l'histoire assez creuse. Il y a des moments, comme je vous dis, je me suis vraiment embêté. Au niveau de la réalisation, le réalisateur essaye de copier Snyder, ça se voit à 100%, c'est horrible. Déjà dès les premières minutes de film, c'est... La photographie et tout, pour moi je trouve ça dégueulasse, je suis désolé. Je n'ai pas trouvé ça très très propre, vraiment ça se voit que par moments c'est du CGI, c'est pas ouf, mais ce qui m'a le plus choqué c'est en fait cette façon que DC, on sait que DC veut partir dans un autre horizon au niveau de ses films, qui veulent pas forcément copier Marvel, mais le problème c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil à Marvel. Dans le film, on nous présente la Justice Society qui est composée de Dr. Fate, de Hawkman, de Atom Man et de Cyclone, je crois, oui, il me semble que c'est ça. Mais c'est clairement les X-Men de Marvel. Il y a énormément de choses pompées sur d'autres films. Pour un film qui va avoir sa propre identité, pour moi, c'est clairement raté. Le gamin, donc, qui est le fils de la femme qui libère Black Adam, ben, le gamin, en fait, il a une espèce de relation avec Black Adam qui fait clairement penser à John Connor dans Terminator 2. Les petites références, style apprendre à parler correctement, dire ça et non pas ça, c'est dommage. Ça, rien que ça, quand j'ai vu le film, je suis là, oula. Allez, touche pas à ça, mon gars, touche pas à ça, j'ai envie de lui dire. Mais ouais, c'est clairement Terminator 2. Il y a beaucoup de clins d'œil à d'autres films, et sans tout vous dire, sans spoiler, même la fin me fait penser à Batman Arkham, je veux dire. Dark Knight Rises. Vraiment, pour moi, c'est exactement le même concept scénaristique pour la fin. Après, dans l'ensemble, ben, le film, au niveau des effets spéciaux, ouais, comme je l'ai dit, on essaye de copier le maître Snyder, mais c'est moche quoi. Il y a par moments c'est dégueulasse, franchement c'est dégueulasse, on n'y croit pas tellement. On voit clairement la différence quand c'est Dwayne Johnson qui est à l'écran ou son double en CGI, donc c'est vraiment dommage. Mais la photographie essaye à tout prix de coller, bien sûr, ce qui est normal parce qu'on sait que d'ici maintenant on va relancer beaucoup de films. La photographie essaye de copier le Snyder Cut. Si on doit partir dans cet univers, dans cette ambiance, je suis pour. Mais pour moi, personnellement, c'est mal effectué. Dwayne Johnson fait le taf, c'est-à-dire que... Enfin, fait le taf. Il est aussi inexpressif que Vin Diesel dans Fast and Furious. Il retransmet rien. Ses expressions ne font retransmettre rien, on ressent rien. Enfin, moi, c'est mon avis. M'a fait ressentir. J'étais plutôt là, comme ça, devant le film. Je suis ouais, ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ah, il est énervé, là? Ah, je savais pas. Ah, il est triste? Ah non, il est pas triste. Enfin, voilà, donc c'est Dwayne Johnson, c'est The Rock, quoi. C'est un caillou, c'est un rocher, quoi. Il fait rien ressentir. C'est dommage. Mais bon, après, voilà, dans l'ensemble, je n'irai pas dire que c'est un méga navet comme certains. Parce que quand je vois que les mecs, les journalistes, ils ont encensé Spider-Man ou le dernier Thor. Ah, excusez-moi, mais bon, attention, je dis pas que Black Adam est un chef-d'œuvre et que j'adhère vraiment à ce film, hein. Mais le casser autant, franchement, c'est abusé, quoi. Par contre, gros pouce vers le bas, hein, pour les musiques. Et les musiques, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'a fait le réalisateur pendant le montage, mais soit il a sorti sa tracklist Spotify, il a dit tiens, je vais mettre ça là, ça là, ça là, sans aucune cohérence totale, à part nous sortir forcément le vieux thème des Rolling Stones pendant les phases de guerre, ce qui était déjà
présent même dans les séries de l'époque. Je crois que c'était l'Enfer du Devoir à l'époque, une série sur la 5, pour les plus vieux bien sûr. C'était ça, voilà, dès qu'il y a des scènes de guerre, on te sort ce thème des Rolling Stones, et les thèmes musicaux vraiment n'ont rien à voir avec l'ambiance du film. Et je dirais même avec l'atmosphère du film global et de l'univers, ça n'a strictement rien à voir. Pour moi, quand on parle de thèmes comme ça doit être des musiques épiques. On doit iconiser le super-héros qu'on n'a jamais vu. Il faut lui donner une prestance et tout à travers les thèmes musicaux pendant ces scènes de combat. Et ben, voilà, c'est vraiment un tracklist Spotify. Ouais, pas très intéressant. Mais le scénario est vide. Je suis désolé, dès qu'ils arrivent à sortir Black Adam de sa tombe ou de son tombeau, franchement, il n'y a rien d'intéressant. On retrouve toujours le schéma du justicier anti-héros qui a ses propres méthodes de l'époque, mais forcément, ceux qui font régner la paix sur la Terre ont des méthodes différentes, donc bien sûr ils vont se clasher entre eux, ils vont avoir des incohérences, ils vont pas s'entendre, et forcément à la fin, ils vont travailler main dans la main pour battre le super vilain de la fin du film. Dans l'ensemble, ce film, je dirais que c'est un bon blockbuster. Non, parce que si on parle de bon blockbuster, je vous dirais Top Gun Maverick, mais c'est un film qui se regarde, mais je pense qu'avec le temps, comme moi d'ailleurs, au bout d'une semaine, il a fallu que je revoie certaines scènes du film là sur YouTube et tout pour me rappeler des trucs. Vous allez l'oublier, vous allez clairement l'oublier, et je pense que c'est dommage, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que je pense que c'est un super-héros qui en vaut la peine, mais niveau casting, voilà, Dwayne Johnson, alors je vais le redire, merci en tout cas pour ce que tu as fait pour le DC. Tu as fait bouger beaucoup de choses, ça c'est clair. Le mec qui tutoie Dwayne Johnson comme s'il regardait sa chaîne. Donc il a fait, on va dire ça comme ça, sera plus, ça sera mieux. Donc il a fait bouger beaucoup de choses, et si on arrive à avoir certains projets qui vont arriver, que les dirigeants de Warner, donc ils sont plus là heureusement, bloqués, les dirigeants les bloquer, c'est sûrement grâce à lui si on arrive à développer cet univers d'ici qui, je pense, va, je dirais pas mettre une claque à Marvel, parce que Marvel n'a plus rien à prouver, ils seront toujours devant, mais je pense que les prochains mois, les prochaines années, ça sera clairement la vague des bons films d'ici, en tout cas c'est ce que j'espère. On va faire un petit spoiler, donc c'était pour parler de la scène post-générique, donc quittez la vidéo et revenez après si jamais vous voulez pas vous faire spoiler. Donc la scène post-crédit, bon, comme annoncé avant la sortie du film, il y avait déjà des infos qui nous le faisaient penser. Donc on voit Henry Cavill, un Superman, annonçant en gros que ça y est, Henry Cavill est enfin de retour pour Superman, donc pour Man of Steel 2, en espérant que bien sûr il y ait la suite de la Justice League et tout, mais bon bref, on va pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc cette scène, elle est bien, mais j'ai l'impression, alors c'est peut-être que moi, mais qu'elle a été tournée au dernier moment. Ça fait vraiment la scène qui a été postée, en fait qui a été réalisée et montée au dernier moment pour faire la promotion du film. Pour que les rumeurs, pour voir si les rumeurs vont être vraies ou pas, et pour faire monter la hype du film. Pour moi c'est la meilleure scène du film qui m'a le plus hypé. En résumé, c'est un film sympa, que vous allez regarder au cinéma, que vous allez oublier, je pense. Je sais pas si je le réévaluerai plus tard, je sais pas si je le prendrai en Blu-ray, je sais pas si j'arriverai à changer d'avis, parce que j'ai pas été hypé. J'ai pu trouver beaucoup de défauts, surtout ce côté de copier des idées de plusieurs films pour en faire un film, qui n'a pas sa propre identité. Donc faites-vous votre avis. Il marche pas très bien aux États-Unis à première vue, il marche mieux en France, j'ai l'impression. Donc donnez-moi vos avis, peut-être que j'ai raté un truc, mais moi j'ai pas été spécialement emballé par le film. Voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager et à vous abonner. À très bientôt, ciao.